自分たちが戦っているものの正体をこの町の影の中に潜む本当の脅威、そのひそやかな悪意に気がつかないままかりそめの平和は続く。この時はまだ。 Wesh la mif les refs, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de My Hero Academia Vigilante les frères. La semaine dernière on s'était quitté sur un plutôt bon épisode, notamment dans lequel on a l'officialisation, en tout cas du point de vue des réseaux sociaux et de la ville dans laquelle Koichi et compagnie vivent. Cette fois-ci de l'équipe de Koichi avec Duster et Popstar. Bon, bien évidemment Popstar elle de son côté, plutôt que de se battre, je pense qu'elle va plutôt avoir un rôle de support. Sinon bah derrière on a aussi tout simplement Tsukaoshi, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Bref, je me souviens plus exactement son blaze, ou en tout cas j'ai peur de l'écorcher, donc je vais tout simplement appeler le pote d'All Might, c'est-à-dire le keuf en question. Lui il est au courant désormais, vu forcément que si la ville est au courant, alors lui aussi apprend par la même occasion que justement il y a des vigilantes qui traînent dans la ville. Malheureusement bien évidemment les vigilantes ne sont pas censées agir sans permis héroïque, qui sont pas censées utiliser leur pouvoir, leur capacité, ce qui signifie qu'ils sont considérés comme des hors-la-loi, donc des personnes à attraper. Je sais pas du tout comment est-ce que les choses vont être faites à ce niveau-là. Est-ce que vraiment entre guillemets il va essayer de bloquer un délire comme ça? Tu sais, tu connais lui, entre guillemets, quand tu vois les précédentes saisons, en tout cas du peu de souvenirs que j'ai, notamment avec le cas de Yuga, il est très difficile à convaincre, si on peut dire ça comme ça. Tu sais, il est très terre à terre vis-à-vis des lois, des règles, etc. Donc il y a un monde où il va vraiment nous rendre fous. Après, il a raison en vrai, hein, genre en tant que tel, si on part du principe que l'application au niveau justement du système et donc de la loi dans laquelle les individus qui n'ont pas le permis ne sont pas censés utiliser leur pouvoir, bah en vrai tu peux comprendre, parce que si tout le monde le fait, ça part en couille, tu vois. Il y a des personnes qui vont tout simplement utiliser leur pouvoir soit en bien soit en mal, mais vu qu'ils n'ont pas le permis héroïque, ça signifie qu'ils ne savent pas l'utiliser potentiellement, et donc faire quelque chose de mal, si on peut dire ça comme ça. Par exemple, je peux donner le cas de Gentle Criminel qui à l'ancienne voulait sauver quelqu'un, mais il est intervenu alors qu'il me semble de souvenir qu'il n'avait pas le permis héroïque, et derrière bah, il a gêné tout simplement un autre héros de procéder à son activité, et boum, ça a créé un blessé, etc. Tu vois, je peux comprendre cet aspect là, mais vas-y, tu connais, vu que moi je suis du point de vue de Koichi, Duster et compagnie, je sais très bien qu'ils utilisent entre guillemets leurs alters de la bonne manière, si on peut dire ça comme ça. Après bon, je dis leurs alters, du côté de Duster il en a pas, il y a que Koichi qui en a un, et notamment Popstar, mais voilà, je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Donc bon, on verra bien comment est-ce que ça va se passer, ce qui va vraiment nous pénaliser, ou bah il va tout simplement apprendre quelles sont nos réelles intentions et nous laisser tranquilles, je sais pas du tout, on verra bien. Quoi qu'il arrive, moi personnellement comme d'habitude, c'est du My Hero Academia, donc je suis hypé de zinzin. Alors ne perdons pas plus de temps, lançons-nous vers ce troisième épisode de My Hero Academia Vigilante. Let's go. Ok, let's go. Wesh, on est où? Oh, l'école. D'accord, à l'université. ヒーローに憧れて勝手にヒーローを名乗ってみても Kia. 別にそれで食ってるわけじゃないし、自分の生活ってものがある。 Ok, d'accord, c'est maintenant quoi. Il a commencé déjà sa vie de vigilante, ok. 家とかで普通に過ごす時間、そっちの方が大事。 Non, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il voit la chose en tant que... J'allais dire lycéen, c'est pas un lycéen, mais en tant qu'étudiant quoi. Ah mais sale bâtard! Non! Donc en fait, à chaque fois pour rentrer chez lui, il a toujours utilisé son alter sur le mur, mais c'est que pour sauver Popstar qui nous a montré ça, ce chien. Il pouvait pas montrer ça plus tôt? Frérot, c'est trop stylé hein, quand il grimpe sur les murs comme ça. Oh! Mais non! C'est le vrai visage de Duster! Ah, les chiens, ils ressemblent à ça! Wesh, il a un flow ce bâtard! Par contre, c'est réel quand il s'est incrusté. Oh, je suis mort. Ok, c'est à ça qu'il ressemble. Bon, après, en vrai, c'est vrai que ça pouvait s'imaginer, hein. Je le voyais pas comme ça, en vrai. Je le voyais beaucoup plus balafré, si on peut dire ça comme ça. Là, il a juste une cicatrice, j'ai l'impression. Pas mal, en vrai, hein. Il a du flow, ce bâtard, hein. Ouais, non, j'allais rien dire. Ouais, je suis en ouf, moi. J'allais dire, mais attends, mais comment est-ce que lui, il a fait pour monter sur le toit de la maison? Mais en tant que tel, il arrivait à monter normal avec son grappin, quoi. Donc, y a rien d'étonnant là-dedans. Mais ouais, c'est vrai, attends. Du coup, ça pourrait être quoi, cet épisode? Parce qu'il me semble, dans la preview de l'épisode précédent, on avait vu le bug là, tu sais, celui qui avait donné notamment la drogue aux trois entre guillemets brigands qu'on a connus, notamment les épisodes 1 et 2. Je sais pas qu'est-ce que lui va faire, mais en tout cas il me semble que lui sera dans cet épisode là. Il va faire quelque chose quoi, en tout cas, si on peut dire ça comme ça. Bah après qu'est-ce qu'il va pouvoir faire En fait ce qui est intriguant dans tout ça, c'est que ce type là a l'air d'être relié à ce réseau de drogue,
Mais j'ai l'impression que c'est un gamin. Je sais pas si on peut se fier à ça en fait, à son apparence de gamin pour bah lui voilà, pour déterminer en fait il est pas entre guillemets dangereux si on peut dire ça comme ça. À voir mais je sais pas. En fait j'arrive pas à le voir comme un antagoniste, c'est là que je veux en venir. Pour moi forcément c'est la marionnette de quelqu'un. Mais qui est ce quelqu'un qui est derrière tout ça? Je sais pas. Ah bah abeille. Il avait une abeille ouais sur sa main, le blanc en question. Ah mais quoi il l'avait pas reconnu. Ah je suis mort. Ah mon gars. Non. Ah j'allais dire il a forcé. Ah, il a brisé la fenêtre ce fou. Oh je suis mort. Oh elle aussi. Ah mais elle vient sous son apparence d'étudiante elle aussi ou de non de lycée. Enfin je sais pas elle a quel âge. Mais que non abuse. Non par contre Koichi il est tellement nul pour reconnaître les gens, c'est une dinguerie. Non en vrai non elle était pas mal hein, franchement. Elle lui a pas laissé finir sa phrase mais je pense qu'il allait pas la critiquer hein. Ah ouais. Mais je comprends pas. Où est-ce qu'elle vivait jusqu'à présent Popstar? Pourquoi est-ce qu'elle squatte ici? Ah je suis mort. Ils se sont vraiment incrustés en mode normal. Quoi? Mais attends, mais comme il vient de le dire, c'est elle qui a installé le rideau, donc c'est dire qu'elle était déjà passée ici. À moins que ce soit la fin de l'épisode précédent, mais il l'aurait vu Koichi, enfin je sais pas, c'est bizarre. Par contre, si les boogies reviennent... Nah... Ah. Oh la clim frérot. Arrête, au moins tu deviens petit à petit un héros ma gueule hein. Eh, il parle mal le boss hein. Ok, Belek une nouvelle chanson de sa part. Elle chante bien, c'est une dinguerie. Arrête, c'est vrai que c'est bien fait quand même que le... Enfin je sais pas si c'est le studio ou si c'était pareil aussi dans le manga. Mais qu'on lui donne des véritables chansons, c'est tellement stylé. Genre t'as vraiment l'impression d'être dans Oshinoko frère. Ah mais ils sont là les collégiens. Parce que c'est ses fans à eux. Enfin à elle plutôt. Non c'est tellement carré frère. Mais du coup c'est comme ça je suppose qu'elle gagne son pain et... Non frère. Ah poto elle aurait tellement pu percer dans le champ. En dehors de la street genre. Ah mais ils sont là. Ah je suis mort. Ah attends. Belek j'ai de la merde mais elle nous refait la même chanson qu'avant. J'ai l'impression de reconnaître en tout cas. Si c'est la même chanson. Je reconnais les... Hey ouais. Ah ça m'explose de rire. Oh le déglingo, mais t'as quel âge toi? Frérot, retourne en primaire. Attends mais il a quel âge ce type? Oh c'est des bons. Les collégiens c'est des bons. Wesh mais c'est des tétras, qu'est-ce qu'il raconte? Oh là là, non son son il est incroyable frérot. Gros comment tu veux ne pas danser? Ah gars. Arrête j'avouerais je sais pas pourquoi est-ce que ça nous montre tout ça. Ouais. Non me dis pas qu'il a pris de la drogue. Sors ta langue. Sors ta langue ma gueule. Bah ouais frère. Il va se transformer putain. Mais comment? Ça va être quoi son alter? Quoi? Hein? C'est devenu un bail aquatique. Elle l'a pas vu? Ah, elle vient de le capter, d'accord. Bon bah on t'attend ce crawler hein. Ramène Duster et venez. Une nouvelle mission pour nous hein. Quoi? C'est elle qui est venue carrément.
Non, en vrai, j'ai juré son alter, ça peut tellement donner un truc, hein. En vrai, c'est pas pareil. Mais ça me fait penser vraiment à l'alter de Nonashimura avec son voltige. Kramerman encore. Ok, let's go, Duster. Mais arrêtez de l'appeler papy, frère. Wesh, il est tellement jeune pour un papy. Ok, avec son grappin. Non, c'est trop stylé, gros. Ça, c'est vraiment le grappin que je voulais avoir dans la saison 1 de Solo Leveling pour Dinu. Quand ils avaient menti dans l'opening qu'on n'a jamais eu. Après, elle aussi, c'est dommage qu'elle sache pas se battre. Hein. Oh, sur le mur. Ok. Non, mais le duo. Oh, bah ouais, c'est vrai qu'il est gluant. C'est difficile de le frapper. Eh, c'est H24 sur les poubelles qu'on finit. Hein. C'est une dinguerie la chance qu'on a. Hein. C'est quoi cette pause qu'il a tapé? Quoi? Pourquoi il a guetté le magasin de nous? Pourquoi son tel il a sonné? Ah, quoi? Ah, va essayer de jouer sur ça. Ah, attends, quoi? C'était ça l'appel? Oh, je suis mort. Ah, mais toi, t'es Duster, t'es vraiment le fou du bus. Hein. Attends, mais c'est tout ce qu'il voulait. Non. Ça m'étonnerait quand même. Va falloir tanker ça. Hein. Non, ça m'étonnerait que ça se résume qu'à ça. Ah ouais, mais c'est vrai que l'autre... Ah ouais, putain, c'est vraiment le fou du bus. Wesh, il est flippant. Ah, le magasin de nouilles, d'accord, il a servi à mettre de la putain de farine, je crois. Ok, ouais. Ok, bah maintenant c'est bon, on va pouvoir le cogner. Hein. Ah, frérot. Mais c'est vrai que, attends, enfin, je sais pas comment dire, on peut pas aller revoir les boucles là qui nous avaient bolos, épisode 1 et 2, pour justement pouvoir prétendre être intéressé par la drogue et remonter sur la source. Parce que là, on va galérer hein, si on s'y prend comme ça. Mais frérot, ça vient chez lui et ça lui demande d'acheter des trucs. Abuse, non? Ah, vas-y. En fait, ça se sert chez lui, mais c'est à lui qu'on demande de faire les courses et compagnie. Abuse. Ah ouais, ça se la tue à la muscu. Hein. Mais je comprends pas, pourquoi est-ce que vous vivez ici, genre? Le bâtard. Ah, il a dit les termes. Bon, frérot, je veux pas dire que ça pue la merde. Ouais, c'est mieux tu t'éloignes pas trop, reste dans l'immeuble. Parce qu'à chaque fois que Koichi il est tout seul, il se passe toujours une dinguerie. Après, c'est vrai qu'il disait comme quoi il voulait avoir des colocs étudiants qui viennent avec lui, mais finalement il les a eux, tu vois. Ah ouais! Ah ouais! Ah mais eux, s'ils arrivent pas à remonter à notre source, frérot... Il parle à qui? Un médicament de rêve de son point de vue. Mais en fait, j'ai l'impression que en dehors du pote d'All Might, tous les autres,
Je sais pas comment dire. Il se laisse entre guillemets un peu aller, si on peut dire ça comme ça. C'était pareil avec Sansa, pareil avec lui, là... Je sais pas. それがヴィラン化した被疑者は皆こう言っています。薬は知らない人間にもらったと。 Ouais, mais c'est ce parfait inconnu, ce fameux blond, supposément, qu'il faut qu'on trouve. 新商品の試供品ということでは。 Ah! 適当にばらまくかね。 Attends, mais est-ce que c'est vraiment pas un lien, du coup, avec la drogue en... Je sais plus, c'était quelle saison? Saison 3 ou saison 4? Je crois que c'est saison 4 avec Overall et tout là. Parce que là ils viennent de dire que c'est le début, c'est peut-être pour ça en fait qu'ils donnent ça gratuitement. Donc ça veut dire que ça remonte à autant d'années plus tôt, l'existence de cette drogue. メールが来たで誰から？私のファンの子の中学生コンビいるでしょ？ Oh, oh. Ah mais oui, c'est vrai qu'ils ont dû repérer le mec... Ben non, ben oui, mais ils l'ont battu, donc qu'est-ce qu'ils peuvent bien dire? なんかこの間のヴィランの人と会って仲良くなったんだって。 Ouais, ok. この間のってあのヌルヌルの。それで私になら薬渡したけど Par contre, elle fait vraiment trop étudiante, hein, c'est une dinguerie. おー、なんかちゃんとした手がかりっぽい。 Ça va, en fait, quand tu la vois, tu dis tellement pas que c'est une vigilante, c'est une dinguerie. あの人会ったらまた殴るでしょ。 Ah, ils veulent faire ça en douce, d'accord, entre eux. Ok. まあとりあえず俺らで話聞いてみようか。そうね。ちょっと光一、あんまりさっさと行かないでよ。 Ouais. 歩くの早すぎ。 ひょっとして歩くの？ この靴の時はいつも飛んでるし。 Ah. じゃあ転ぶといけないから。はい。 Non. Wesh, les frères, c'est l'épisode 3. Hein. Ah, ça va vite, hein. C'est sûr que du point de vue de Koichi, il s'en bat les couilles, il voit pas les choses comme ça, mais... Oh, je suis mort. Allez, comme par hasard. Quoi? Attends. Mais c'est lui! Attends, mais... Quoi? Attends, par contre, c'est un bon ou c'est une gadji, là? J'arrive pas à savoir. Mais je comprends pas, pourquoi est-ce qu'il se fait passer pour un individu lambda, genre? Mais qu'est-ce qu'il cherche? À moins que je me trompe de personne et que c'est pas lui, hein. Non, ça doit pas être lui, hein. Je sais pas, il lui ressemble de fou au niveau du visage. Mais son caractère, son comportement ne donne tellement pas l'air que ce soit lui, donc ça m'étonnerait. Ah, ils veulent pas lâcher Kranorman. Hein. いい加減覚えてね。もう一人のナミマル君は？おっす。相棒は例のやつと家にグッズ取りに行って今こっちに向かってるっす。 Des produits dérivés. 話は Ok. そこの査定でいいっすか？ Moi, s'ils en font des caisses, hein, ça y est, on peut parler dans la rue, hein. 学校でお店入るのちょっと恥ずかしいかも。 おうどうした？ Ah, mais il est là. Ah, bah ouais, ça doit être ça. Oh, la coïncidence de zinzin. ここに座って飲め。遠慮はいら Oh, ない。 vous êtes tellement foutus. Comment vous allez refuser ça? いきなりめんどくせえやつに見つかっちまったぞ。いやまったく。どうにかごまかしてよ、光一。やったー。 Ah, mais si on reste sur lui, c'est que ça doit être lui, hein. その子は何なの？なんかネットのプチ有名人みたいな人。そんなのチェックしてるんだ。変わってるね、ハチスカは。 Wesh! 今でっかい虫が Ah, j'aime pas ce bruit, je déteste les insectes, c'est une dinguerie. Ah bah je suis comme toi. Ah mais attends. Quoi? 私バイトだ。 Ok, c'est lui. Ouais, c'est le mec de la preview, ok. Donc son alter est lié avec les abeilles. À moins que ce soit comme le mec de la classe de Yue, là, tu sais, le mec insecte. Qui communique... Ah mais non, c'est pas insecte. Il communique avec les animaux, c'est pas pareil. Ah, c'est un premier.
私の個性 Ah, は il 女 me 王蜂 termine. 危ない Comment je l'entends parler comme ça? この街をバズらせるのが On dirait trop, tu sais, l'arc avec Bakugo, Shoto, comment il s'appelle? Le mec du vent, la fille là, de l'école Shiketsu et tout. Le petit là qui était entre guillemets le délégué de classe. Il me fait trop penser à lui. Celui même que Bakugo il avait donné une leçon, je sais pas quoi, ouais. À force de prendre les gens de haut, bah tu finis par en oublier tes propres faiblesses, etc. Il me fait penser à lui, je sais pas pourquoi. のヒーローに緊急出動要請を。 Bon, par contre, de là ce que les condés arrivent. なんか線路の向こう側騒がしいっすね。事故かなんかかな。 Ah, mais attends, ils vont intervenir parce que là les condés ils arrivent. Hein. Non. やだ Pourquoi est-ce qu'il a suivi directement l'abeille? 10体以上 Quoi? 何それ大事件じゃん。 Oh! 一番乗りだ。 Attends, mais ça ramène vraiment des héros et tout! Oh non! Wesh, le frère de Tenya! Mais non! Endeavor et tout! Midnight! Non, on présente Mike! Wesh, non, il date! Mais attends, mais là c'est vraiment du coup le vrai frère de Tenya! Ok! Par contre, mine de rien, la coïncidence pour qu'ils interviennent tous au même endroit, c'est une folie. Hein. Ils se sont donné un call, hein, c'est pas possible. Là, t'as juste à me dire qu'il reste plus Col... Bah ouais. C'est ce que j'allais dire. Il reste plus Colmate qui viennent et c'est tout. Il y a tout le groupe qui est là. Rouge commence à m'interroger là. T'es sûr c'est pas... C'est pas scénarisé ça? Genre habituellement il y a jamais de héros pour nous et là mais bizarrement il y a eu tout le monde. Ça me termine. Ok ouais il a capté Duster qu'il y a un truc bizarre avec les abeilles. Ouais je t'en prends pas à lui. 小僧、この辺りに怪しい奴がいるだろう。蜂使いだ。 Non mais lui c'est un bon. Le tabasse pas frère. Ah. Ok il ressent donc quand on détruit ses abeilles. ムカつくな大丈夫？大丈夫大丈 Ok. 夫レオくん優しいさもう行こっか Attends il le manipule. 友達が私もお友達じゃん Mais c'est une gadji. 写真見る Non. 見る Mais je pensais que c'était un So. gadjo depuis tout à l'heure. この時俺たちはまだ知らなかった自分たちが戦っているものの正体 Ouais. をこの街の影の中に潜む本当の脅威その Wesh, ひそや les かな悪意 frissons に de 気 la がつかない narration. ままかりそめの平和は続くこの時は Quoi? まだ Mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte? Peut-être je suis fou, hein, mais j'ai l'impression qu'il est en train de teaser un arc de zinzin là, non? Ouais, frérot, ce genre de narration, moi, enfin, quand j'entends ça, c'est... Comment expliquer? Quand t'essayes, en fait, d'annoncer, limite, bah, du coup, le vent avant la tempête, si on peut dire ça comme ça. Genre, vraiment, il y a une dinguerie de fou qui va arriver, genre, c'est ça que moi, j'ai l'impression de comprendre. Comment ça, en mode, on s'en était pas rendu compte, mais dans l'ombre, il y a une dinguerie qui est en train de se passer et tout, mais à ce moment-là, on pouvait encore, mais ça veut dire quoi? On pouvait encore intervenir avant que ça ne s'aggrave, définitivement, ou bien... Parce qu'en fait, quand il dit ça, est-ce que c'est en mode sur l'instant T, genre c'est le narrateur, enfin je sais même pas c'est qui le narrateur d'ailleurs, si c'est Deku ou bien si c'est Koichi, j'arrive pas à cerner le seiyuu. Mais en tout cas, est-ce que le narrateur il parle sur l'instant T, c'est-à-dire à l'instant même où on est dans cet épisode 3, eh bien on savait pas en fait que, comment dire, que tout ce qui se passe dans l'ombre allait prendre une ampleur gigantesque. Est-ce que c'est dans ce sens-là, ou c'est dans le sens où dans le My Hero que nous on connaît actuellement, potentiellement, de ce que je disais tout à l'heure avec la saison 4, Overhaul et tout, eh bien bah à ce moment-là, ça a tellement pris une ampleur que c'est parti en couille avec les bails de justement le million et tout, etc. Je sais pas dans quel sens en fait il a dit ça, même si je pense en fait que ça doit être dans le contexte actuel, tu vois. トリガーが裏社会で蔓延している昨今突発性ヴィランが街を混乱に陥れる Ouais. 対するはプロヒーローインゲニウムと俺も次回トップランナー Oh 俺の滑走が進化する D'accord. Ah ouais, non, franchement, les gars, c'est grave intéressant, là. En tout cas, bon, peut-être que je vais un peu tout mélanger, mais le passage de la preview, on a l'impression réellement de voir Koichi qui va parler avec le frère de Tenya, en vrai. Pourquoi est-ce que je vous dis que ça m'intéresse grandement? C'est parce que je sais, enfin, forcément, que c'est l'une des seules choses que l'on a de lui comme information, notamment dans la trame principale de My Hero. Mais tu sais, quand je pense au frère de Tenya, je sais pas pourquoi, mais la première chose qui me vient en tête, tu vois, c'est tout ce qui s'est passé avec Stein. C'est-à-dire la raison pour laquelle est-ce que Stein lui avait
fait... Enfin, je sais pas s'il l'avait frappé de manière, entre guillemets, à l'empêcher d'utiliser son alter, ou il l'avait démonté de manière, en fait, à ce qu'il n'ait plus d'alter. Je sais plus. Mais en tout cas, je sais qu'il l'avait cloué, justement, sur un lit d'hôpital, et que c'est la raison pour laquelle est-ce que Tenya, il avait fini par, justement, avoir la haine et vouloir se venger, tu vois. La question que moi j'ai, et c'est ça qui m'intrigue, c'est est-ce que, potentiellement, à travers ce spin-off, on va découvrir le pourquoi est-ce que Stein s'en est pris à lui, tu vois. Parce que nous, on sait que, visiblement, il avait prétendu, à l'ancienne, en saison 2, que, ouais, le frère de Tenya, en fait, il prétendait être un héros, alors que ça n'en était pas véritablement un. Genre, il faisait juste ça pour la gloire, pour le mérite, etc. Et qu'il n'avait pas réellement l'âme d'un héros, tu vois. Alors que, ouais, tu connais, à l'ancienne, en tout cas, si mes souvenirs sont bons, Stein, il voulait justement faire en sorte soit d'éliminer, soit de faire en sorte qu'ils ne puissent plus, justement, procéder et continuer à leur activité, notamment les héros qui prétendent agir pour la justice, alors que finalement, ils font ça pour la gloire, l'argent, ou je ne sais quoi d'autre, tu vois. Et là, bah, potentiellement, moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi est-ce que le frère de Tenya était l'une de ses cibles. Forcément qu'il y a un truc qui a fait que lui a estimé qu'il n'en était pas digne, tu vois. Mais est-ce que c'est maintenant qu'on va potentiellement l'apprendre, ou bien ça n'a rien à voir et que ce sera bah, dans la trame de My Hero, ou potentiellement saison 1 ou quoi, qu'on aurait pu l'apprendre, mais que finalement on n'aura jamais la réponse, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, franchement, bah, épisode, j'ai envie de dire, plutôt chill, on va pas se mentir, hein, franchement, ça accentue davantage notamment la relation entre Popstar, Duster et Koichi, hein, littéralement, maintenant ça y est, hein, ils se sont tous incrustés dans la maison de Koichi, maintenant ils sont sous forme de colocs, si on peut dire ça comme ça, quand bien même, ah frérot, en fait c'est plus des poids morts, j'ai l'impression, parce que Koichi, lui déjà de base, il galérait à en vivre, de cette vie de justicier, etc., qui plus est, notamment cette vie d'étudiant, en plus de ça, son côté où il doit taffer dans la boutique, etc., et derrière, t'as eux qui viennent, mais c'est pas ils viennent pour l'aider, etc., gna 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 gna, on va t'aider, je sais pas, peut-être pour faire le ménage, ou peut-être pour, je sais pas, ramener de l'argent pour potentiellement acheter de la nourriture, non, c'est Koichi qui fait toujours tout, genre c'est lui qui va passer le linge, etc., c'est lui qui va acheter de la graille, c'est même à lui qu'on va commander les différents bails, en mode Popstar, ouais, vas-y achète-moi du parfum ou du shampoing, je sais plus ce qu'elle avait dit, et Duster, ouais, ramène-moi de nouvelles canettes, frérot. C'est une dinguerie, vraiment, la vie de merde qu'il a, enfin, la vie de merde, j'ai envie de te dire, au moins ça anime sa vie, tu vois, il se crée de nouvelles relations, et ça lui permet d'ailleurs de pouvoir exercer, entre guillemets, en tant que héros, quand même, il en a pas le droit, mais t'as capté, tu vois, ça l'exploite, hein, mine de rien, on va pas se mentir que, ah, c'est chaud, hein, force à lui, en tout cas. Enfin, bref, pour en revenir dans l'épisode dans sa globalité, bah, en vrai, épisode plutôt chill, épisode qui fait plutôt avancer le lore, qui permet de davantage lier et renforcer les liens entre Popstar, Koichi et Duster. En vrai, j'ai pas mal aimé. Là, visiblement, on va potentiellement voir de plus en plus les autres héros, j'ai hâte de zinzin. Donc ouais, hein, franchement, si je devais donner une note pour cet épisode-là, je vais pas maxer au niveau de la note, parce que c'est quand même un épisode plutôt chill. Donc ouais, je vais quand même mettre un 8 sur 10 personnellement pour cet épisode-là. Et voilà les gars, les refs, on arrive au terme de cette vidéo. Bah vous comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé et de la vidéo et de l'épisode. N'hésitez pas à aimer la vidéo, celle-ci vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et comme d'habitude, hein, si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à mettre le mot drogue dans l'espace commentaire. Et nous, on se retrouve prochainement pour la suite de l'aventure de My Hero Academia Vigilante.